Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne pour cette vidéo qui va être consacrée à la Saint-Valentin. Je vous apprends rien. Nous sommes le jour de la Saint-Valentin, la fête des amoureux qui peut paraître un peu commerciale mais qui reste quand même une jolie fête pour ceux qui s'aiment. Il y a un bon moyen d'exprimer son amour à la personne que l'on aime, même si on n'est pas obligé bien sûr d'attendre la Saint-Valentin pour le faire, on peut le faire toute l'année. Donc si vous êtes en couple ou même si vous êtes célibataire, bah écoutez, donc vous attendez quelqu'un, soyez les bienvenus. Je vais faire un petit tirage ce soir, j'avais envie. Donc pour tous les amoureux ou pour toutes les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Et ça peut aussi concerner les célibataires parce qu'on ne pense pas souvent à eux. Donc les personnes qui n'ont personne dans la tête, hein, mais qui sont en attente de réponse par rapport à savoir s'ils vont rencontrer quelqu'un. Donc vous êtes aussi les bienvenus et concernés donc, par cette vidéo. J'ai décidé donc d'utiliser bien sûr pour la Saint-Valentin que des oracles qui ne parlent que d'amour, donc les cartes qui sont là devant vous. Donc l'améthyste Love, l'oracle Amour à mort, coup de cœur et les anges de l'amour de Dorine Virtue. Ça va être un tirage à choix, donc vous allez avoir 3 choix à faire. Donc choix 1, choix 2, choix 3, vous pouvez aller vers le numéro qui vous appelle, vers la carte qui vous appelle, mais aussi vous pouvez faire 2 choix si vous avez 2 personnes en tête. Donc choix 1 ou 2 pour la première personne et 2 ou 3 pour la seconde. Voilà, donc vous pouvez regarder 2 choix. Je vous mets le timing de chaque tirage, puisque je vais tirer les cartes devant vous, moi j'y tiens. Je prépare rien à l'avance, donc ça risque d'être peut-être un peu long, donc vous pouvez avancer. Je vais vous mettre donc le timing pour chaque choix, comme ça vous pouvez aller directement au choix qui vous intéresse. Alors, premier choix, ça va être l'anneau. Donc symbole de l'engagement. Choix 2, donc c'est un joli cœur, l'amour, hein, symbolisé par ces 2 signes qui s'approchent l'un vers l'autre. Et choix numéro 3, le bouquet, qui va symboliser bien sûr le cadeau, mais aussi une surprise, une belle surprise qu'on peut vous faire le jour de la Saint-Valentin. Donc quelque chose d'assez inattendu et qui fait forcément plaisir, hein, voilà, qui peut annoncer une jolie déclaration d'amour. Voilà, donc choix 1, l'anneau, choix 2, les 2 signes avec le cœur, et choix 3, le bouquet. Voilà, pendant que je tire les cartes, eh bien, je vous laisse réfléchir au choix que vous voulez faire. Vous pouvez mettre aussi sur pause. Je vous rappelle que vous pouvez faire donc 2 choix. Vous avez aussi le timing si votre choix est déjà fait, que vous voulez avancer directement au choix qui vous intéresse. Et pendant ce temps-là, moi je tire les cartes pour chaque choix. Voilà pour l'améthyste. Ensuite, je vais prendre des cartes de l'oracle Amour à mort. Voilà. Ensuite, l'oracle coup de cœur.
Et voilà, et pour terminer, donc je prends 3 cartes pour chaque choix de l'oracle, les anges de l'amour. Voilà. Voilà pour les cartes. Donc vous avez le choix 1, l'anneau, le choix 2, les 2 signes qui forment un cœur, et le choix 3, le bouquet. Voilà, je pense que depuis vous avez fait votre choix, donc on va commencer tout de suite par le choix numéro 1, donc c'est l'anneau. Et on va aller voir donc les messages que j'ai pour vous ce soir, pour cette soirée de Saint-Valentin. Quel est votre message? Alors on y va. Vous voyez pas bien les cartes. Voilà, là c'est mieux. Allez, c'est parti. Donc pour le choix 1, on a le déménagement, la sortie, l'invitation, l'instabilité et l'homme. La crise, la pause, le non, l'âme sœur, la ruse, l'élévation, le jeune homme superficiel et l'été. Bon, alors déjà, on commence par nous dire que c'est une relation pour laquelle vous vous êtes beaucoup pris la tête. Alors ça peut être soit une personne avec qui vous avez déjà été en couple et ça a déjà été compliqué, soit c'est peut-être une personne que vous avez dans le cœur, que vous connaissez, mais qui ne s'est pas encore déclaré, vous n'avez rien vécu avec cette personne et vous vous prenez bien la tête avec ça. En tout cas, là, ça va parler à des personnes qui… voilà, c'est quelque chose c'est une personne que vous avez dans la tête. Il y a eu des crises ou il y a des crises, ça vous prend la tête, c'est compliqué. Il y a pu y avoir donc pour certains une rupture donc de communication. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette personne, à savoir est-ce que c'est votre âme sœur ou pas. Vous ressentez beaucoup de choses pour cette personne, vous ressentez un lien très fort avec cette personne, mais c'est tellement instable. Soit cette personne, vous avez déjà encore une fois été en couple, donc ça c'est pour les personnes qui attendent un retour. Et il y a eu déjà des ruptures, ou il y a déjà eu au moins une rupture avec cette personne, puis des retrouvailles. Soit si vous êtes célibataire, c'est une personne qui vous approche, mais qui de temps en temps, vous avez l'impression qu'elle vous fait des signes. Et puis après, c'est l'inverse, qu'elle ne vous regarde plus ou qu'elle est assez distante. Donc vous posez beaucoup de questions. Pourtant, vous avez des ressentis avec cette personne. Vous avez le sentiment que c'est peut-être votre âme sœur, qu'il y a un lien, qu'il y a quelque chose. En tout cas, c'est pour ça que cette personne vous attire. Mais on voit que c'est compliqué. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que alors, vous aurez peut-être une invitation, il y a des choses qui vont bouger. Hein. On nous parle d'invitation, on nous parle de déménagement, il y a des choses qui vont sûrement bouger. Mais ce qu'on nous dit, c'est que voilà, vous allez rester sur vos gardes parce que vous connaissez cette personne, pour ceux qui ont déjà été en couple, ou pour d'autres, justement, vous ne la connaissez pas et cette personne, elle vous envoie des signaux un peu contradictoires. Donc, vous allez rester sur vos gardes, mais cette personne, probablement qu'elle va faire un geste. Voilà, elle va faire un geste, il y aura une amélioration. Peut-être on nous parle de l'été, donc peut-être que d'ici pour les beaux jours, cette personne fera un geste. Il y aura une amélioration de la situation, mais cette personne, elle va vous paraître malgré tout assez désinvolte. Elle va arriver de façon assez légère, assez tranquille. Alors peut-être qu'elle aussi, elle est stressée, hein. Donc elle viendra sous des apparences… oui, un peu désinvolte et ça risque de vous déstabiliser parce que déjà on voit que c'est une relation qui vous prend bien la tête par rapport à ça, par rapport à cette personne qui vous paraît un coup vouloir s'engager et un coup elle vous envoie des signaux inverses. Donc c'est très, très contradictoire et très déstabilisant. Voilà pour les premiers messages. Alors maintenant on va prendre l'oracle Amour à mort.
on a peut-être manipulation, l'annonce et l'enfant. On a l'homme, les flammes jumelles, la pause et le consultant. L'inquiétude, l'opportunité, la prise de conscience et la réussite. Alors c'est bien ça, hein. C'est une relation pour laquelle vous vous posez des questions. Et en même temps, on a eu la carte de l'âme sœur dans l'oracle l'améthyste. Et ici, vous voyez, on a la carte des flammes jumelles. Donc pour moi, c'est une personne pour laquelle vous avez un lien d'âme. Vous avez quelque chose avec cette personne. Alors ça peut être tirage général, vous êtes en flamme jumelle, vous êtes en lien d'âme. Il y a quelque chose dans ce style. En tout cas, vous avez un très bon feeling en ce sens. Et c'est un peu confirmé par les cartes. Mais malgré tout, vous voyez, cette personne, elle vous envoie beaucoup de signaux contradictoires, comme je vous disais. Et du coup, ça vous déstabilise beaucoup. Alors, on nous parle de déclaration, hein. Donc c'est probable que cette personne, soit si vous êtes célibataire, cette personne, elle va se déclarer, elle va s'approcher de vous, elle va vraiment vous faire une déclaration. Pour ceux qui sont dans l'attente, cette personne, elle va vous recontacter. On nous parle d'opportunité, de prise de conscience et ici de réussite. Donc il y a bien quelque chose qui va se passer, il y a bien une porte qui va s'ouvrir. Mais voyez, pour vous, il y aura quand même toujours des inquiétudes. C'est une personne qui, pour l'instant, ne vous rassure pas. Donc, il va falloir vraiment que cette personne, elle vous rassure et qu'elle vous envoie plus que des signes. Voilà, il va falloir qu'il y ait des actes. D'autant que j'ai l'impression, là, ça peut parler aussi d'une personne peut-être qui n'est pas seule, qui est peut-être engagée. Ou en tout cas, vous avez des doutes par rapport à ça. Peut-être que vous pensez que cette personne... elle est prise de son côté, ou elle est en couple, ou elle a quelqu'un d'autre. Ça vous fait peut-être un peu douter aussi. Voilà. Mais en tout cas, on nous confirme que c'est une personne pour laquelle vous avez un lien. Et il y aura des opportunités, il y aura des ouvertures, il y aura une déclaration de cette personne. Mais vous êtes quand même toujours un petit peu sur la réserve. Alors, on va prendre l'oracle coup de cœur. Alors, on a le masculin, on a la lumière, on a le secret et on a les projets. Cœur brisé, le ressenti, le destin, les blessures, le visuel, le repos, la guérison et les perturbations. Bien. Alors, c'est une personne, effectivement, alors qui peut être un peu secrète, hein, c'est ça qu'on nous dit, qui ne vous dit pas tout, ou en tout cas, vous ne savez pas tout sur cette personne et ça vous perturbe beaucoup. Il y a peut-être eu, effectivement, des ruptures, hein, pour ceux qui sont en attente. On nous parle vraiment de cœur brisé et de blessures. Il y a pu y avoir des ruptures avec cette personne. Ça vous a fait mal. Ça peut parler pour les célibataires. Vous aussi, effectivement, vous engagez vraiment, vous allez avoir besoin de plus que des paroles parce que peut-être que derrière, vous avez souffert au niveau sentimental et vous avez plus envie de souffrir et plus envie de vous emballer comme ça. Et cette personne, elle est un petit peu secrète ou en tout cas, vous ne savez pas tout sur sa vie et ça vous rassure pas beaucoup. Pourtant, vous avez des ressentis. Avec sa carte du ressenti et du destin, que vous êtes lié à cette personne. Cette personne, elle vous attire beaucoup et vous avez vraiment le sentiment que cette personne, elle est faite pour vous. Alors, ce qu'on nous dit aussi, c'est que cette personne, probablement, vous la suivez ou elle vous suit sur les réseaux sociaux. Il y aura, pour moi, là, il y aura des contacts. Vraiment, c'est un tirage où, pour moi, il y a des contacts, où il y a des retrouvailles. On nous parle d'amélioration par rapport à la situation, de guérison peut-être de ses blessures, peut-être d'une relation donc, qui s'améliore. On a eu la carte de l'élévation, mais on voit que malgré tout, il y a une vraie attirance physique avec cette carte du repos. Ça va parler vraiment de sexualité, on va dire les choses. Donc peut-être que vous êtes rencontrés sur des réseaux, sur des sites, hein, sur des sites de rencontres. C'est possible aussi, ou que vous parlez avec cette personne sur un site de rencontre. Donc il y a ça, il y aura une amélioration, il y aura une guérison, mais pour moi, c'est un tirage où
vous allez y aller doucement. Cette personne, elle va revenir, mais c'est une personne qui va avoir besoin de vous rassurer. Voilà, vraiment c'est ça, parce qu'il y a déjà eu soit un échec avec cette personne, soit c'est une personne, si vous êtes célibataire, que vous attendez, mais vous la connaissez pas bien et vous avez souffert vous dans votre passé, et du coup vous voulez pas recommencer à souffrir, vous avez besoin d'être rassuré. Voilà, donc c'est vraiment ça. Mais en tout cas, il y a un lien. Vous avez un lien avec cette personne et c'est vraiment le ressenti que vous avez. Et peut-être que cette personne, elle le ressent aussi. Donc il y a quelque chose quand même. Il y aura des projets, il y a de la lumière. Donc il y a quelque chose vraiment dans cette relation. Il y a un lien. Mais je crois qu'il va falloir du temps. Il va falloir que vous soyez rassurés. Il va falloir que cette personne, elle vous donne plus qu'une belle déclaration ou qu'elle vous parle pas uniquement de ses projets, de ses envies, qu'elle dépasse peut-être le cadre purement physique et qu'elle s'engage un peu plus. Parce que là, on voit qu'il y a des blessures, il y a de la peur, il y a aussi des secrets. Cette personne, elle ne doit pas vous rassurer beaucoup, malheureusement. Vous êtes attiré, mais peut-être que vous attendez un peu plus de cette personne pour vous engager. Voilà. Alors, on va terminer avec les 3 cartes des anges de l'amour. Donc, on nous parle de lâcher prise. On nous parle d'amour non réciproque et attention au drapeau rouge. Alors, moi, ce que je vois là avec ces 3 cartes, c'est que c'est une relation pour lesquelles on vous dit de faire attention. On vous dit, alors c'est pas que cette personne ne vous aime pas, c'est pas ça, mais voilà, avec attention au drapeau rouge, c'est toujours une carte où on vous dit attention. Et de toute façon, c'est ce qu'on voyait tout au long de ce tirage. On voit qu'il y a une attirance, on voit que vous avez un lien avec cette personne, mais que c'est pas simple. Cette personne, elle est peut-être secrète, elle est prise, elle fait rien pour vous rassurer. Donc il y aura une déclaration, il y aura des retrouvailles, vous allez avoir peut-être, on a vu qu'il y a l'histoire des réseaux sociaux, donc peut-être que vous allez communiquer à nouveau avec cette personne, mais on vous dit attention, cette personne, elle est soit pas encore disponible, soit elle est secrète, elle vous a pas tout dit. Donc voilà, c'est pas simple. Pourtant vous avez un lien d'âme, hein. Vous avez un lien avec cette personne, c'est votre ressenti, mais visiblement il est bon. On a eu la carte des flammes jumelles, des âmes sœurs, etc. Mais ce que je vois là, c'est que c'est pas ça va être long, c'est-à-dire que voilà, il va y avoir des contacts, mais avant, il va falloir vraiment que cette personne elle fasse beaucoup plus pour débloquer la situation et pour vous rassurer. Donc vraiment, cette carte du lâcher prise, c'est voilà, ayez confiance, enfin, gardez le lien avec cette personne, mais voilà, protégez-vous, faites attention. Voilà, la situation, elle n'est pas si claire que ça, elle n'est pas si simple que ça. Même s'il y a de l'amour, même si vous pensez être en lien d'âme avec cette personne, il y a des choses qui sont pas encore très claires et cette personne, il faudra qu'elle fasse plus qu'une jolie déclaration pour vous rassurer. Voilà. Voilà pour le choix numéro 1. Donc ça peut être une jolie histoire, hein. Il y a du potentiel, il y a de l'amour, vous avez un lien d'âme, mais il y a tout un parcours visiblement qui est pas simple. Et la personne pour laquelle vous pensez, soit elle n'est pas disponible pour l'instant, soit elle est encore un peu secrète, elle vous déstabilise. En tout cas, c'est une personne qui vous déstabilise beaucoup. Donc voilà, protégez-vous, faites attention, voilà, et demandez plus peut-être qu'une jolie déclaration, hein. Voilà pour le choix numéro 1. Donc on va passer maintenant au choix numéro 2. Voilà. Alors le choix numéro 2, donc c'était les 2 signes avec le cœur. Alors, on y va. Quel est votre message pour la Saint-Valentin ? Voilà, je sais que vous puissiez voir toutes les cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a ? On a le retour, le coup de foudre, l'automne, le oui, le choix, la lune
la naissance, l'amitié, la consultante, le message reçu, les difficultés et l'amour véritable. Bon, alors là, si vous êtes dans l'attente d'une personne, ben on nous dit clairement que cette personne, elle va revenir. Hein. Cette personne, elle revient. Vous avez eu un coup de foudre avec cette personne. Et oui, il va y avoir comment dire, un lâcher prise. Vous avez peut-être eu des problèmes avec cette personne. Et ben en gros, on nous dit que ça va s'améliorer. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être le retour d'un ex. C'est peut-être aussi une personne avec qui vous avez eu des contacts, avec qui vous avez eu un coup de foudre et vous avez eu des contacts et qui vous recontacte à nouveau. Vous ne pensiez plus avoir de nouvelles, même s'il ne s'est rien passé avec cette personne vous recontacte. On nous parle effectivement d'un nouveau départ. Alors, probablement que pour cette relation, il y a eu peut-être au départ une relation plutôt amicale en fait. Une relation plutôt amicale et vous vous êtes aperçu au fil du temps que c'était une relation. Il y avait plus que ça, quoi. C'était plutôt de l'amour, vraiment de l'amour. Donc peut-être que vous avez rencontré cette personne dans un cercle amical. Et puis, oui, il y a eu un coup de foudre, hein, il y a eu quelque chose. Il s'est passé quelque chose entre vous. Alors ça n'a pas forcément pu être simple. On nous parle d'épreuves, on nous parle effectivement qu'il y a eu quelque chose, il y a eu des difficultés. Mais vous avez peut-être, voilà, on nous dit qu'il y a eu... il y a eu une évolution dans cette relation. Il y a beaucoup de choses qui étaient que vous n'avez peut-être pas comprises au début et qu'aujourd'hui, les choses sont peut-être un peu plus claires dans votre tête par rapport à cet homme ou à cette femme, par rapport à cette relation, ce qui va vous aider l'un et l'autre à prendre des décisions, la décision de se revoir visiblement. Parce que peut-être qu'au début, cette relation, il y a eu un coup de foudre, mais elle n'a pas marché visiblement. Parce qu'il y a des choses que vous ne saviez pas ou que vous n'aviez pas compris l'un envers l'autre. Quand on ne connaît pas les gens, des fois, c'est pas simple. Donc, c'est ça qu'on nous dit. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché, mais que là, du coup, le message est reçu aussi bien l'un pour l'autre. Il y a des choses qu'on a compris. On a analysé cette situation, cette relation. On a fait un bilan et on s'est rendu compte des erreurs qu'on a commises. Alors, peut-être involontairement, hein, mais qu'on a pu être maladroit, etc. En tout cas, là, c'est bon, on a compris le message. On nous parle bien de naissance, d'un nouveau départ. Donc là, c'est vraiment une relation qui redémarre plutôt bien. On nous dit oui, on a compris beaucoup de choses et oui, tout est bon pour que ça puisse redémarrer. On nous parle qu'au départ, ça a pu être un coup de foudre et vous avez pu rencontrer cette personne dans un cadre plutôt amical, relationnel et puis c'est devenu, voilà. Après, vous avez eu un coup de foudre pour cette personne. Alors, on va continuer avec l'oracle Amour à mort. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'équilibre, on a le contrat, on a le deuil et on a la famille. Le masque, l'illusion, la consultante, la clé, l'âme sœur, l'amitié, l'amour et l'emprise. Alors là, vraiment, il y a de l'amour, hein. Il n'y a pas de doute. On a la carte de l'amour, l'amour véritable. Donc, on a 2 fois la carte de l'amour qui sort. Donc là, c'est vraiment une personne pour qui vous avez eu un coup de foudre et pour qui vous avez des sentiments qui sont encore très, très forts. C'est une personne avec qui vous aviez cru pouvoir vous engager. On nous parle de deuil. Donc, il y a eu sûrement une très grande déception par rapport à cette relation. Et du coup, oui, vous vous êtes demandé si vous vous êtes pas trompé, si cette personne n'a pas porté des masques. En tout cas, il y a eu une grande difficulté par rapport à ça. C'est une personne que vous avez vraiment encore dans la tête, dans la peau. On nous parle d'emprise, donc c'est une personne que vous n'arrivez pas à oublier aujourd'hui. Il y aura pourtant, on nous dit que c'est vous qui avez la clé, donc il y aura sûrement des décisions, il y aura sûrement des choses qui vont évoluer, qui vont bouger. Alors peut-être par rapport à la famille, il y a peut-être eu des énergies tierces, quelque chose comme ça qui ont bloqué cette relation et il y a quelque chose qui va se débloquer. Alors vous allez peut-être aussi sortir de ce lien peut-être un peu toxique, de l'emprise de cette personne et ça va forcément aller mieux sur le lien, sur votre relation entre vous et cette personne. Et on nous confirme bien que c'est peut-être une personne, je vous dis, que vous avez dû rencontrer dans un cercle amical. Il y a beaucoup d'amis, il y a beaucoup de monde autour de cette personne ou autour de vous. Et c'est comme ça sûrement que vous avez rencontré cette personne, visiblement. C'est ça qu'on nous dit. Et voilà. Et donc du coup, pour moi, c'est une relation
qui perdure parce que vous avez eu vraiment un coup de cœur et il y a encore beaucoup d'amour pour cette personne. Donc on va voir pour la suite, mais pour moi c'est plutôt pas mal. Même si, bon, bah, comme toute relation, hein, tout coup de foudre, c'est toujours, ça peut être déstabilisant. Alors on va voir le coup de cœur. On a vu qu'il y a le retour de cette personne. Cette personne, elle doit avoir des sentiments pour vous aussi, hein. Alors, on a les outils. On a encore l'amour. Bon, là, c'est vraiment le tirage de l'amour, hein. C'est celui-là. La déclaration, le féminin, les aimants, le chemin, les réseaux, le deuil, les nuages, le break, la montagne et l'interdiction. Bon, c'est une personne effectivement pour lesquelles vous êtes peut-être plus ensemble aujourd'hui. Ça paraît compliqué, il y a des obstacles, vous avez fait un break, vous n'êtes plus ensemble. La situation, elle est franchement pas claire. Mais là, franchement, il y a beaucoup d'amour. Il y a 3 fois la carte de l'amour qui sort. Il y a beaucoup d'attirance entre vous. Bon, écoutez, cette personne, elle revient et elle revient pour vous faire une déclaration à sa féminine. Donc là, c'est pour moi le tirage où il y a clairement un retour d'une personne qui n'y tient plus et qui a besoin de vous déclarer sa flamme, de vous déclarer son amour. Il y a eu un coup de foudre entre vous et cette personne, elle ne l'a pas oublié, c'est toujours dans son cœur, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors on nous dit que vous vous êtes éloignés l'un de l'autre, vous avez pris chacun une route un peu différente. Mais j'ai un peu l'impression que cette personne, soit elle vous surveille sur les réseaux sociaux, soit elle va reprendre contact. On nous parle de réseau par rapport à ça. Vous allez recevoir un message peut-être sur un réseau social, hein, de cette personne. Si vous n'avez plus son numéro, cette personne, elle vous recontactera probablement par ce moyen-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Voilà, et puis si vous êtes célibataire, on nous parle vraiment d'une personne, alors ça peut être le retour d'un ex encore une fois, ou d'une personne avec qui vous allez avoir un coup de foudre avec cette personne, hein, vraiment un coup de foudre. Et puis même si ça va être peut-être un petit peu compliqué par rapport à tout ce que j'ai décrit, cette personne au final, elle viendra pour vous faire sa déclaration. Vraiment. Allez, on va tirer les 3 dernières cartes des anges de l'amour. Séparation. Sentiment romantique, relation karmique. Bon, on nous dit que vous avez des choses à vivre avec cette personne, hein. Vous avez des choses à vivre et à apprendre avec cette personne. Alors, il y a une séparation, hein, visiblement, vous êtes en séparation avec cette personne. Pourtant, malgré le coup de foudre, malgré tout ça, malgré les sentiments qui sont très forts, c'est quelque chose peut-être que vous n'avez pas su gérer. Mais on nous dit que vous avez appris, voilà, avec les relations karmiques, c'est ce que je vous disais, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas fait ou faites avec cette personne ou que lui ou elle n'a pas fait par rapport à vous, mais qu'aujourd'hui le message il est reçu. Vous avez compris ou elle a compris beaucoup de choses. Les sentiments sont toujours là et pour moi là avec cette déclaration et l'amour, il y aura un retour de cette personne, on l'a vu, et cette personne elle revient vraiment pour vous faire une déclaration d'amour. Le coup de foudre il a été réciproque. Donc c'est vraiment le tirage de l'amour celui-ci. Pour moi il n'y a pas de doute. C'est une personne qui revient pour vous faire sa déclaration, voilà, tout simplement. Et ces obstacles-là, les obstacles qu'il y a eu, on nous dit que ce n'était qu'un break. Donc pour moi, vous allez revoir cette personne, ou si vous êtes dans l'attente d'une personne, cette personne, elle va venir vous faire sa déclaration d'amour, parce que les sentiments sont clairement réciproques. Voilà. Donc c'est un très beau tirage pour moi, celui-ci. Très joli tirage. Voilà pour le choix numéro 2. Allez, on va passer au choix numéro 3. Voilà. Alors, choix numéro 3, c'était... pas les cartes, voilà, c'était le bouquet. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix du bouquet, quel est votre message pour la Saint-Valentin ?
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la rencontre, on a la tromperie, on a la magie et on a la réconciliation, la sagesse, la fidélité, le succès, le doute, la chance, l'hiver, cœur brisé et le printemps. Alors, ce qu'on nous dit là, c'est que c'est une personne, vous allez rencontrer une personne, ou vous avez rencontré une personne, vous adaptez si vous êtes célibataire ou que vous attendez le retour d'une personne. C'est une personne qui vous a envoûté ou qui vous envoûte, vous y pensez beaucoup, et cette personne, au niveau de la rencontre, elle s'est manquée. Elle s'est clairement manquée, et aujourd'hui, c'est une personne pour laquelle vous avez un peu de méfiance, vraiment beaucoup de méfiance par rapport à cette personne, mais on nous parle de réconciliation. Donc si vous êtes célibataire, cette personne, elle est peut-être venue vers vous déjà et vous y pensiez beaucoup, elle vous envoûtait beaucoup, etc. et elle s'est manquée, mais il y aura une réconciliation avec cette personne. C'est une personne donc du coup pour laquelle vous avez des doutes. Vous avez douté sur cette personne, vous avez douté à savoir si elle voulait s'engager, si elle avait été honnête avec vous, donc ça a créé des souffrances. Ça a été compliqué. C'est peut-être une personne avec qui, du coup, vous avez pris beaucoup de recul. Vous avez mis fin peut-être au contact avec cette personne parce que c'était pas simple. Vous aviez cru que c'était une chance, une opportunité, quelque chose comme ça. Et puis cette personne, en fait, elle s'est pas bien comportée. Quand vous l'avez rencontrée, elle n'a pas été honnête avec vous. Pourtant, c'est une personne qui vous avait charmé, qui vous avait envoûté. Vraiment, c'était compliqué. Mais bon, le bon truc là, c'est qu'on nous parle de réconciliation. Alors, à voir, on va continuer avec l'oracle Amour à mort. Du coup, vous avez des doutes un peu sur l'honnêteté de cette personne. Alors, on a le non, on a le temps, on a le retour. Et on a les doutes, vous voyez. On a encore la stabilité, brûlant, le cadeau, la guérison. On a le contrat d'âme, on a l'affection, on a la conception et on a l'évidence. Alors, c'est une personne, voilà, je vous le dis, c'est une personne qui vous fait douter. Vous doutez de la sincérité de cette personne, vous doutez de savoir si cette personne, elle a été... Voilà, moi, ce que je vois là, c'est une personne, quand vous l'avez rencontrée, elle n'a pas été honnête et du coup, ça vous a fait beaucoup de mal et vous doutez encore, pour moi, sur la sincérité de cette personne. Donc, on nous dit que, voilà, il va y avoir une guérison par rapport à ça, il y aura une amélioration, il y a pu y avoir des excès aussi dans cette relation par rapport à cette personne. Cette personne, elle vous a peut-être dit beaucoup de choses, mais où elle n'était pas prête. Voilà, c'était des choses comme ça et du coup ça vous a beaucoup blessé, beaucoup déstabilisé. On nous parle malgré tout d'une amélioration de la situation. Il y a quelque chose qui se prépare. Donc si vous êtes célibataire, ça peut être une nouvelle rencontre. Clairement là, ça peut parler d'une nouvelle rencontre. Ça sera peut-être pas cette personne. Il y a quelque chose qui se prépare avec une personne pour qui ça va être une vraie évidence, quelque chose de beaucoup plus fluide et de beaucoup plus fort. Après, ça peut être aussi le retour de cette personne qui revient, mais qui a beaucoup changé, qui va tomber les masques en fait, qui va vraiment tomber les masques. Donc là, il y a deux cas, comme c'est un tirage général. Cette personne, soit vous allez vous guérir de cette personne, vous allez tourner le dos à cette personne elle n'est pas pour moi, elle n'est pas faite pour moi. Et il y aura clairement là une nouvelle rencontre avec une personne avec qui ça sera beaucoup plus fort, avec le contrat d'âme et l'affection, ça va être très fort. Ça sera à l'image de ce bouquet une vraie surprise en fait. Ça va être un beau cadeau. Soit cette personne revient, mais là par contre j'ai plus de doutes, honnêtement, et ça sera, c'est ce qu'on nous dit, ça sera plus fluide. Mais honnêtement avec cette carte du non, moi je pense que ça sera plutôt là une nouvelle rencontre, vraiment. Alors on va prendre l'oracle de cœur. Alors, on a la tour, le triangle, le piment et le déplacement.
les nouvelles, la clé, l'illusion, la consultante, l'enfant, la porte, la trahison et le déclic. Oui, c'est ça, hein. Donc là, pour ce troisième tirage, honnêtement, vous allez rencontrer plutôt une autre personne, hein, c'est ce que je vous disais. C'est pas cette personne. La personne à laquelle vous pensez, là, c'est une personne, quand vous l'avez rencontrée, elle n'a pas été honnête, elle n'est pas honnête. Et du coup, ça vous a fait beaucoup de mal. Vous attendez peut-être le retour de cette personne, mais là, c'est pas ce qu'on nous dit. Là, vous allez avoir un déclic, le déclic que cette personne, c'est pas bon, c'est pas la bonne. Elle est peut-être en triangulaire, elle vous a peut-être caché qu'elle était avec une autre personne. Et du coup, ça va être ça a été vraiment une désillusion, quoi. Vraiment, vraiment une désillusion. Alors peut-être que vous allez avoir des nouvelles de cette personne et justement, vous allez vous rendre compte que cette personne, elle n'a pas changé. Elle est toujours dans la même situation et c'est ça qui va provoquer ce déclic. C'est vous qui avez la clé, vous allez vous dire, bon, maintenant ça suffit. Donc, il y a vraiment ça, quoi, dans ce tirage. Pour moi, c'est le tirage de la nouvelle rencontre. Ici, ça va concerner des personnes. Si vous êtes célibataire, que vous attendez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un, là, je vous dis oui. Et ça ne sera pas forcément donc le retour d'un ex. Là, ce n'est pas le retour d'un ex. C'est plutôt l'idée que vous avez été trahi, trompé par une personne et que du coup, voilà, il y a un moment, vous allez avoir un déclic. Le déclic que cette personne, elle n'est pas faite pour vous. Elle vous a trahi, vous étiez dans l'illusion, peut-être qu'il y a eu des excès, qu'elle était en couple avec une autre personne et qu'avec cette carte de la tour, elle s'est un peu isolée. Elle n'a pas voulu vous dire en fait tout ça et vous vous en êtes rendu compte. Et je crois qu'avec cette carte des nouvelles et de la clé, vous allez l'apprendre. Si vous allez apprendre peut-être encore d'autres choses qui vont vraiment vous dégoûter de cette personne. Et du coup, vous allez ouvrir une porte. Vous allez ouvrir une porte à une nouvelle rencontre et à une autre personne. Voilà. Donc là, c'est vraiment, oui, si vous êtes célibataire, oui, vous allez rencontrer une personne, mais ça sera une autre personne, pas celle qui vous a trahi, pas celle qui vous a fait du mal. Voilà. Allez, on termine avec les 3 cartes des anges de l'amour. Alors on a rester optimiste, vous voyez, sur votre vie amoureuse, l'amour véritable et garder l'esprit ouvert. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait le résumé de ce tirage. Franchement, voilà, restez ouvert, gardez l'esprit ouvert. Il y a des gens autour de vous qui sont bien mieux que la personne pour laquelle vous pensez, cette personne qui vous a fait du mal. Et que, voilà, restez optimiste parce qu'il y a un amour véritable. Vous voyez, il y a un amour véritable qui arrive. Il y a le vrai amour qui arrive. Cette personne, elle vous a déstabilisé, elle vous a bloqué, elle vous a fait du mal et elle vous a fait perdre du temps. Voilà. Et donc, du coup, on vous dit voilà, de rester optimiste, de reprendre confiance en vous, de garder l'esprit ouvert parce qu'il y a d'autres opportunités et il y a un amour véritable à la clé. Vous voyez, c'est exactement ça. C'est la carte de la porte et du déclic. Voilà. Là, ça va parler à des personnes qui ont été trahies par un homme ou par une femme et qui sont dans l'attente d'une personne qui n'est pas faite pour elles. Voilà. Et qui vont avoir un déclic. Et ce déclic, du coup, il va déclencher, vous allez ouvrir la porte à un amour véritable et il y a une personne qui sera vraiment faite pour vous. Voilà. Voilà pour les 3 choix. Donc ça a été 3 choix vraiment très différents. Donc j'espère que ça vous aura parlé. J'ai pris exprès des cartes, des oracles uniquement qui parlent que d'amour pour vous donner vraiment que ça comme message. Donc vous prenez si ça vous parle, vous prenez si c'est adapté à votre situation, c'est des guidances générales, donc ne vous rendez pas malade. Mais voilà, il y a peut-être sur les 3 tirages, peut-être que ça vous aura parlé, que ça vous aura justement donné un déclic, vous donner des réponses. Voilà, donc vous prenez vraiment que si ça vous parle. Mais voilà pour ce petit tirage, pour la Saint-Valentin, voilà quel était votre message et ce que vous deviez entendre ce soir. Donc dans ce soir un petit peu spécifique à l'amour. Voilà mes amis, donc j'espère que ce tirage vous aura plu, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas à liker aussi. Je vous remercie tous, je souhaite la bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.